Le président de la République procède à la pose de la première pierre du projet de construction d'un data center de haute performance et au lancement d'un package d'importants projets numériques. Le ministre de la Défense nationale inaugure des installations dans la base militaire de l'Imreïa. Le festival de Wadan se poursuit pour la 3e journée au rythme des soirées artistiques et d'autres activités culturelles. Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs, merci de vous joindre à nous pour se prémunir de la Covid-19. Faites-vous vacciner, respectez les mesures barrières. Le président de la République, M. Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani, a procédé ce matin à la pose de la première pierre du projet de construction d'un data center de haute performance et au lancement d'un package d'importants projets numériques financés par la Banque européenne et d'investissement et la Banque mondiale avec la contribution financière du PROPEP. Ces projets numériques vont permettre la digitalisation du secteur public. Compte rendu d'Abdul Adamaba. Ce projet de construction d'un data center de haute performance va permettre à notre pays de renforcer sa souveraineté numérique, localiser les hébergements des données numériques sur place et améliorer le respect des normes sécuritaires en la matière. Le président de la République, Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani, a posé la première pierre du projet de construction d'un data center et un package de projets dans le domaine du numérique. Il comprend entre autres la construction et l'équipement d'un data center de niveau 3 qui va étendre la souveraineté numérique du pays, un projet de développement d'une plateforme de numérisation des services publics, un système de visioconférence pour l'intranet gouvernemental afin d'assurer l'interconnexion et l'interopérabilité entre la présidence, la primature, les 35 départements ministériels et organes stratégiques de l'État. Mettre à niveau la coopération sécurisée et distanciée entre les hauts responsables de l'État et l'introduction de nouvelles pratiques dans le domaine de l'administration numérique. Le ministre de la Transition numérique, de l'Innovation et de la modernisation de l'administration, Abdelaziz Ould-Dahi, a souligné que la création de départements ministériels en charge du numérique est la preuve de la prise de conscience du changement fabuleux que connaît le monde. Il a en outre déclaré que le secteur de la transition numérique est en train de plancher sur l'élaboration d'une stratégie du numérique couvrant les 5 prochaines années et qui contribuera à la création de conditions favorables à l'émergence d'une économie du numérique. Le maire de Tafrak Zeina, Taliboul Mahjoub, a exprimé sa satisfaction au nom des habitants de cette commune d'abriter ce projet. Il s'agit, dit-il, d'une illustration de la renaissance économique et sociale que connaît le pays avec la mise en œuvre du programme Tahoudati du chef de l'État. Le président de la République a suivi une présentation sur les différents aspects de ce projet qui est réalisé grâce à un financement de la Banque européenne d'investissement et la Banque mondiale. Le coût global de ces infrastructures est estimé à plus de 11 milliards de dollars américains. La durée des travaux est fixée à 3 mois. L'actualité parlementaire marquée par la réunion de la Commission des affaires économiques consacrée à l'examen du projet de loi portant code des marchés publics. La Commission a suivi une présentation du ministre des Affaires économiques et de la promotion des secteurs productifs, M. Ousmane Mamadou Kane, portant sur les grandes lignes du nouveau texte. Selon le ministre, le code permettra d'aider à la prise de décision dans le respect des principes élémentaires des codes de passation de marché public, et cela en mettant en avant la transparence dans les choix, l'égalité dans l'accès au marché, dans le traitement ainsi qu'en matière de concurrence. La Commission des finances de l'Assemblée nationale a par ailleurs examiné et discuté le budget du ministère des Finances pour l'année 2022. L'occasion pour le ministre des Finances, M. Mohamed Lamine El-Dahbi, de passer en revue les importants chapitres du projet du budget de son département qui a plus d'1,5 milliard d'émerus. Le ministre de la Défense nationale, M. Hanan El-Sidi, a inauguré hier des installations dans la base militaire de l'Imreïa. Il s'agit essentiellement d'infrastructures aéroportuaires et électriques. Bokar Bailaba. La base militaire de l'Imreïa, implantée dans la wilaya de l'Adrar, se renforce à la faveur de la mise en œuvre de nouvelles installations. Et c'est le ministre de la Défense nationale, Hanan El-Sidi, qui est venu procéder
à l'inauguration de ces installations de nature à renforcer les capacités de la base dans ses opérations quotidiennes. Et c'était en compagnie du chef d'état-major de l'armée de l'air, le général Mohamed El-Haraitani. Ainsi, il a été édifié sur la capacité du hangar nouvellement installé. Ce dispositif permettra d'assurer une protection des appareils de plusieurs catégories contre les aléas de la nature. Autre installation inaugurée par le ministre de la Défense nationale. Il s'agit d'une centrale photovoltaïque. Le dispositif permet désormais à la base de s'alimenter en énergie solaire et se dispenser des groupes électriques qui deviendront une source énergétique secondaire. Le ministre de la Défense nationale a également inauguré un centre secondaire de commandement, de contrôle et de données. Cette installation s'appuie dans son fonctionnement sur des radars de surveillance pendant la nuit pour l'identification du mouvement des personnes et des véhicules légers et lourds, et ce à partir de différentes distances. Ces inaugurations entrent dans le cadre du plan quinquennal 2020-2024 du ministère de la Défense nationale. En d'autres termes, ce plan vise à améliorer le rendement et les activités des éléments des forces armées afin qu'ils puissent accomplir pleinement leur mission. Ces inaugurations se sont déroulées en présence du général Mohamed Val Raïs, directeur du matériel, le général Hamadi Eli Mauloud, chef du deuxième bureau, et le colonel Abdallahi Mokhtar Mohamed Defatine, chef du bureau du commandement et de la planification des opérations. Signature aujourd'hui à Nouakchott d'une convention de financement du projet intégré de valorisation des ressources hydriques dans les deux Audes pour une enveloppe de plus de 500 millions MRU. Compte rendu de Melika Narli. La signature de cette convention s'inscrit dans le cadre de la valorisation des eaux de surface dans les deux Audes pour les différents usages, notamment agricoles et pastoraux. Elle vise à faciliter l'accès à l'eau et à renforcer la sécurité alimentaire et la concertation autour de l'accès aux ressources naturelles. Ce financement permettra de réduire les vulnérabilités socio-économiques dans la région des deux Audes. Nous venons de procéder à la signature de cette convention de financement par laquelle l'Agence française de développement octroie à notre pays une subvention de 13 millions d'euros, soit l'équivalent de 532 millions de MRU, soit 5,32 milliards de MRO, mobilisés dans le cadre de l'Alliance Sahel. Ce programme, qui cible les populations rurales des deux wilayas à grand potentiel agropastoral, cherche à réduire la vulnérabilité socio-économique et à renforcer la sécurité alimentaire dans ces wilayas frontalières. Le projet devra permettre la mise en valeur de 1160 hectares de terres cultivables autour de 19 barrages de retenue d'eau de pluie. Le projet devra par ailleurs contribuer à réduire les tensions autour des sources d'eau, à améliorer l'accès à l'eau pour la consommation humaine, pour l'élevage et le maraîchage, à lutter contre l'exode rural. Un accent particulier sera mis sur l'appui aux activités féminines. Ce projet, dont les prestations bénéficieront à 15 000 personnes, figure dans les engagements présidentiels de son Excellence M. Mohamedou Cheikh Al Ghazouani, président de la République, et sa réalisation a été inscrite au PROPEP. Il fait partie d'ailleurs d'un programme ambitieux de réalisation de 100 barrages de rétention des eaux de surface à travers le pays, dont les 19 qui seront financés sur ce projet. Le projet PIV, qui s'inscrit pleinement dans l'appui au développement du Hod et Chargui par l'Alliance du Sahel, représente un premier engagement concret suite à la table ronde du 27 novembre dernier à Néma. La gestion de la ressource en eau, c'est un axe majeur pertinent du programme prioritaire élargi du président de la République, le président Ghazouani. La France, à travers l'Agence française de développement, est déjà très présente, comme vous le savez, dans le secteur de l'eau et de l'assainissement. Grâce à ce nouveau projet, le PIVRE, 19 barrages seront réalisés dans ces deux régions. Et pour assurer la durabilité des ouvrages et le service de proximité, une composante d'accompagnement social est prévue, qui prendra la forme de comités de gestion. Concrètement, nous espérons, à travers ce projet, appuyer 15 000 personnes en situation de vulnérabilité. Je dirais que ce projet s'inscrit aussi pleinement et en totale cohérence avec les objectifs de la Grande Muraille Verte. La cérémonie de signature de cette convention de financement s'est déroulée
en présence des ministres de l'hydraulique et de l'assainissement, du secrétaire général du ministère des Affaires économiques et des secteurs productifs et de la directrice de l'Agence française de développement à Nouakchott, en plus de la représentante de l'Alliance du Sahel. Le ministre de la Santé, M. Sidoul Zahaf, a fait le tour aujourd'hui de certains centres de santé de Nouakchott Nord dans l'objectif de s'informer sur le déroulement de la campagne de vaccination contre la polio. Sont ciblés par cette vaccination les enfants âgés de moins de 5 ans. Compte rendu de Mohamed Khattab. Ici, dans la wilaya de Nouakchott Nord, les équipes de vaccination font le porte-à-porte pour administrer des doses de vaccins aux enfants âgés de 0 à 5 ans dans le cadre de la campagne nationale de vaccination contre la poliomyélite. Selon le DRAS de Nouakchott Nord, M. Bah Hamad. La visite de son Excellence au niveau de ce site aussi, plutôt au niveau de cette équipe, nous permet aussi de nous reconforter par l'engagement que l'État accorde vraiment à cette campagne. Et pour Nouakchott Nord, nous avons plus de 92 600 enfants à vacciner pour les 4 jours. C'est pour prendre le pouls de l'opération que le ministre de la Santé, M. Sidoul Zahaf, s'est rendu en compagnie des représentants de l'UNICEF dans ce site mobile pour souligner l'importance de saisir l'opportunité de cette vaccination et appeler les citoyens à contribuer chacun de sa position à ce qu'elle atteigne ses objectifs. Nous sommes, a dit le ministre, dans la wilaya de Nouakchott Nord, dans le cadre de cette campagne nationale de vaccination contre la poliomyélite qui dure 4 jours. La journée d'hier, qui en était la première, a permis de réaliser des résultats satisfaisants en atteignant 17%, même si l'objectif est de faire 25% chaque jour. Mais comme c'était la première journée de démarrage, nous avons réalisé 17%. La coordination générale de cette campagne au niveau de Nouakchott Nord met tout en œuvre pour dépêcher les équipes sur le terrain, comme l'affirme ce responsable qui précise que la stratégie du porte-à-porte est soutenue par des équipes fixes dans les centres de santé et les dispensaires. Au niveau de la wilaya de Nouakchott-Ouest, le ministre de la Santé et le représentant de l'UNICEF ont administré des doses à des enfants ciblés. Il convient de noter que cette campagne de vaccination fait suite à l'apparition de 4 cas dans des villes de l'intérieur du pays, ce qui a incité les autorités sanitaires à mobiliser tous les moyens pour vacciner les enfants de 0 à 5 ans, sachant que la vaccination est le seul moyen d'éradiquer cette maladie incurable et très contagieuse qui affecte le système nerveux et peut entraîner la mort. Son homologue de l'élevage a signé ce matin un mémorandum d'entente avec l'Organisation arabe pour l'investissement et le développement agricole. Ce protocole vise à jeter les bases du programme de travail de cette organisation dans notre pays dans le domaine du développement de l'élevage. Au Kabaï là-bas. L'objectif du mémorandum est de renforcer les relations de coopération entre les deux parties dans les domaines d'investissement et de développement liés aux objectifs stratégiques communs. Et à cette occasion, le ministre de l'Élevage, Lemran Botel Benahi, a mis l'accent sur les efforts déployés par l'organisation dans le cadre de la coopération existant entre elle et le département, indiquant que le ministère est prêt à l'aider à surmonter les obstacles qui se dressent devant ces projets ambitieux. Il a indiqué que le département œuvrera à l'amélioration et renforcement des relations de coopération entre l'organisation et les différentes composantes du secteur privé, ce qui permettra de rehausser le niveau des projets qu'elle appuie en Mauritanie. À son tour, le président de l'autorité arabe pour l'investissement et le développement agricole, Mohamed Ben Obeid Al-Mezraoui, a présenté les objectifs de l'organisation et les projets entrepris dans les États membres. En Mauritanie, le coût total des investissements de l'organisation s'élève à 74 millions de dollars, permettant la création de plus de 2000 opportunités d'emploi. A rappeler que l'autorité arabe pour l'investissement et le développement agricole a été créée en 1976 dans le but de relever les défis qui se posent quant à la sécurité alimentaire de la région arabe. Le ministre de l'Équipement et des Transports a tenu ce matin une réunion avec les fédérations des transporteurs centrées autour des mécanismes que le département compte à mettre en œuvre pour diminuer l'excès de marchandises transportées par les camions. Compte rendu de Mohamed Khattab. C'est une réunion du ministre de l'Équipement et des Transports, M. Mohamedou Ahmedou Hamid, avec les présidents des fédérations des transports qui a porté sur la sûreté routière, la maintenance des routes, les surcharges des véhicules, les conséquences
de la détérioration des surfaces de route et la sécurité des usagers. Au cours de cet entretien, le ministre de l'Équipement et des Transports a indiqué au président des fédérations qu'il avait présenté récemment en Conseil des ministres une communication dans laquelle il soulignait les risques graves de dégradation rapide de nos routes à cause du surchargement des véhicules de transport, notamment les poids lourds, qui posent un réel problème de sécurité routière. De même, a-t-il dit que notre pays est le seul dans la sous-région où la réglementation vis-à-vis des charges transportées ne sont pas respectées et les lois non appliquées. Ce comportement, poursuit le ministre, n'est pas responsable et nous devons tous avoir un sens de patriotisme pour admettre que l'État dépense beaucoup d'argent et investit des sommes colossales dans les infrastructures routières dont dépend la sécurité des citoyens et qui doivent être préservées par tout un chacun d'entre nous, car il s'agit de la vie des citoyens mauritaniens qui étaient exposés au danger à cause de la surcharge des véhicules. Au cours de la réunion, le ministre a écouté les interventions des présidents des fédérations et discuté avec eux des voies et moyens de remédier à ce problème à travers une solution technique innovante, tels ces appareils qui seront placés sur les routes allant de et vers Nouakchott pour relever les charges des véhicules pour qu'ils ne dépassent pas les poids autorisés. Place maintenant à notre page culturelle consacrée au Festival des cités du patrimoine à Ouadan. Ouadan, qui a par ailleurs abrité aujourd'hui l'inauguration par le ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports et des Relations avec le Parlement de la Zaouia Taleb Ahmed Touarjana pour la culture et les sciences juridiques. C'est un compte-rendu de Najia Jakani. Dans le cadre des activités du Festival des cités du patrimoine, le ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, M. Mokhtar Ould Tahi, a supervisé l'inauguration de la Zaouia de l'érudit Taleb Ahmed Touarjana pour la culture et les sciences religieuses. Cette inauguration s'est déroulée en présence d'un grand public d'intellectuels et de passionnés de l'histoire et de la culture. L'occasion pour le ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, M. Mokhtar Ould Tahi, de déclarer que c'est un honneur pour lui d'être là pour inaugurer la Zaouia de Taleb Ahmed Touarjana et de présenter son parcours et certaines des œuvres qui expliquent et revisitent le parcours scientifique, culturel de l'homme, son djihad et ses recherches, son apport spirituel et politique, car Taleb Ahmed Touarjana est un homme rassembleur, unificateur dans ce pays que Dieu a doté de savoir et de connaissances, qu'il pratiquait tout comme la politique, l'éducation et la diplomatie. Les responsables de cette Zaouia œuvrent à dépoussiérer les ouvrages et l'histoire du grand savant disparu, Taleb Ahmed Touarjana, comme l'affirme M. Mohamed Zahel Moulsid El-Emin Touarjana, qui a précisé que cette Zaouia n'est autre que celle que détenait l'érudit qui formait des savants, des oulémas et des saints. Il est le prolongement de cette aura spirituelle et de ce projet qui distinguait les Shenaqita. Les participants à cette manifestation ont évoqué le parcours, les œuvres et la vie du saint savant Taleb Ahmed Touarjana, notamment ses voyages culturels que l'on conduit dans plusieurs pays arabes et islamiques. En marge de cette inauguration, plusieurs livres et ouvrages ont été distribués aux invités du festival. Le festival de Ouadan a drainé de nombreux touristes qui ont été du reste émerveillés par l'artisanat mauritanien mis en exergue dans l'exposition organisée dans le cadre de cette manifestation culturelle et artistique. Compte rendu d'Amina Mtakhlil. Différents produits nationaux sont exposés lors du festival de Ouadan. Produits alimentaires, tableaux, sculptures, différentes tenues traditionnelles, en plus d'institutions et entreprises cherchant à se présenter et à présenter leurs actions au public. Mauritaniens et étrangers sont venus découvrir cet espace diversifié, mais surtout très animé. Le turban est ici l'invité d'honneur. Français, Belges et même venus du Norvège. Ces touristes ont exprimé leur perception positive de la tenue de cette activité. Le pavillon de l'Office national du tourisme explique quant à lui les usages d'autrefois et le mode de fonctionnement de certains outils.
Les touristes ont traduit leur intérêt par l'achat auprès des artisans d'un certain nombre d'objets, parfois rares mais toujours uniques. Encore 2 jours avant la clôture du festival. Un événement plein de spécificités et de souvenirs qui seront à jamais gravés dans la mémoire des amateurs du désert, venus cette fois découvrir ou redécouvrir les richesses culturelles des Mauritaniens d'autrefois. La cité de Ouadane continue de vivre au rythme de la 10e édition du Festival des cités du patrimoine. Hier soir, l'assistance a suivi des productions artistiques, notamment de madh, de la poésie classique et populaire, mais aussi du folklore. Retour à Mina Abdelkhalil. La 3e soirée artistique du Festival des cités du patrimoine a donné lieu à de nombreuses performances artistiques, notamment des chants de louange du prophète paix et salut sur lui, mais aussi la lecture de poésie arabe et populaire, des jeux folkloriques et des chansons traditionnelles mettant en exergue le folklore populaire des villes anciennes et présentant la diversité culturelle de notre pays. Les troupes de musique qui ont animé la soirée dans toutes les langues nationales, chantant et dansant les gloires, l'unité et l'histoire du pays, ont émerveillé les invités et le public du festival. La ville historique de Ouadane poursuit les soirées artistiques et littéraires dans le cadre de la nouvelle édition du Festival des cités du patrimoine, en présence de centaines de fans du festival provenant de l'intérieur et de l'extérieur du pays. C'était donc un compte-rendu de Vatamatum Moulaizen. Nous refermons notre page culturelle consacrée au Festival des cités du patrimoine à Ouadane. Le reste de l'actualité nationale, nous la consacrons au lancement aujourd'hui d'une série de formations au profit de cadres et personnels du ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle dans le cadre d'un partenariat avec l'École nationale d'administration du journalisme et de la magistrature. 3 sessions sont prévues en tout. La première permettra à 36 fonctionnaires de renforcer leurs capacités en langue arabe et français durant 4 mois. Une deuxième session d'1 mois sur la passation de marchés publics en faveur de 15 cadres sera également tenue. Enfin, une 3e session aura lieu en bureautique et secrétariat au profit de 15 fonctionnaires. Le coût d'envoi de cette série de formations a été donné par le secrétaire général du ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle, M. Abdissal Moulcher Saadbou, a indiqué que ce type de formation permettra de créer un cadre humain compétent et distingué. Le parc du Diaoling a abrité aujourd'hui un atelier de formation sur la surveillance et la gestion des animaux sauvages, organisé en coopération entre le ministère de l'Environnement et du Développement durable et le ministère espagnol de la transformation environnementale et des défis démographiques. L'atelier qui va durer 10 jours vise à former les agents de l'environnement sur la gestion et la surveillance des animaux du parc naturel du Diaoling. Supervisant l'inauguration de l'atelier, le secrétaire général du ministère de l'Environnement et du Développement durable, M. Mohamed Abdallah Salmoul Ahmed Douar, a indiqué que l'organisation de cet atelier s'inscrit dans le cadre du plan d'action espagnol de lutte contre le commerce international des espèces sauvages et également contre la chasse illégale. Il a ajouté que cette formation est la concrétisation du contenu de la déclaration qui vise à permettre aux agents environnementaux de travailler de manière indépendante et de collecter des données de terrain sur les espèces et les cas de braconnage illégal, ainsi qu'à améliorer leur capacité de médiation dans les différents environnementaux. Un mot à présent sur la pandémie du coronavirus. 28 nouvelles contaminations ont été enregistrées ces dernières 24 heures, en plus de 52 guérisons et malheureusement un décès. Nous allons suivre à présent le point de presse du ministère de la Santé sur la situation de la pandémie durant la semaine écoulée. Durant la dernière semaine, 248 nouveaux cas positifs Covid-19 ont été enregistrés, dont 241 cas contacts et 7 cas communautaires. Aussi, durant la dernière semaine, 505
cas de guérison ont été enregistrés et malheureusement 9 décès. Le cumul de cas positifs enregistrés depuis le début de la pandémie est de 39 834. Le cumul de cas de guérison est de 38 434 et le cumul de décès est de 850. Nous avons aujourd'hui 550 cas actifs, dont 517 asymptomatiques, 17 avec des symptômes simples et 16 avec situation clinique grave. Les cas enregistrés par région, durant la dernière semaine, 53 cas ont été enregistrés dans la région de Hod al-Gharbi, suivi de la région de la Saba avec 49 cas, 33 à Nouakchott-Ouest, 27 à Nouakchott-Sud, 27 à Hod Sharqi, 22 à Nouakchott-Nord, 13 au Gdimaka, 7 à Dakhlet Nouadhibou, 5 au Trarza, 4 au Gorgol, 2 à Tirzemour, 2 à Tagan et 2 nouveaux cas ont été enregistrés durant la dernière semaine à Inchiri et 2 aussi à Obrakna, 0 cas à Adrer. Les tests réalisés durant la dernière semaine sont au nombre de 13 021, dont 10 506 TDR et 2 515 PCR. Pour la situation de la vaccination, nous avons enregistré durant la dernière semaine 18 066 nouvelles doses et 11 881 complètement vaccinés, ce qui porte le nombre total des personnes ayant reçu au moins une dose à 1 106 694. Et le total des personnes qui ont terminé leur schéma de vaccination à 705 910. L'actualité des partis politiques marquée par la réunion du Conseil national des femmes du parti Al-Islah à laquelle a assisté la présidente du Conseil, la députée Mme Massoud Mtebaham. La réunion qui marque le début des activités de l'organisation des femmes du parti a discuté de la détermination des outils de l'action politique de l'organisation et sa stratégie future dans ce domaine. Le conclave a demandé l'enlèvement de tous les obstacles qui freinent le progrès de la femme et sa participation efficace dans l'œuvre de construction nationale. La présidente de l'organisation des femmes du parti a affirmé que le parti Islah ambitionne à ce que la femme mauritanienne devienne un exemple à suivre au plan arabe et africain à travers les fonctions qu'elle occupe, son leadership et les réformes dont elle bénéficie. Voici à présent, mesdames et messieurs, le rappel des titres. Le président de la République procède à la pose de la première pierre du projet de construction d'un data center de haute performance et au lancement d'un package d'importants projets numériques. Le ministre de la Défense nationale inaugure des installations dans la base militaire de l'Emreya. Le festival de Ouadane se poursuit pour la 3e journée au rythme des soirées artistiques et d'autres activités culturelles. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. On se retrouve mercredi à la même heure, Inch'Allah.